Comment maintenant l'islam est arrivé en Afrique? Rencontre, surtout la rencontre. En Afrique, voilà. Par la violence. Avec la religion traditionnelle africaine. La violence. C'est par la violence que l'islam est entré en Afrique. Les Almoravides, on connaît les Almoravides. Ils sont rentrés, les Almoravides ou les Almoratabines, ils sont venus, effectivement, ils ont disloqué le reste de ce qui restait de l'Empire du Ghana. C'est à partir de ce moment-là que l'islam a commencé effectivement à prospérer. Parce que comment on peut envoyer des émissaires dans un pays qui ne parlent pas votre langue? Comment vous allez dialoguer avec eux? Comment peut-on nous faire comprendre que l'islam a réussi par le verbe à convaincre les Africains? Mais comment? Les Africains ne parlent pas arabe, eux ne parlent pas africain. Comment ils ont réussi? C'est par la violence qu'ils ont réussi. Ça, personne ne le conteste. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier que l'islam a commencé l'esclavage des Noirs bien avant le christianisme. L'islam a commencé dès le XIe siècle. Le christianisme a commencé au XIVe siècle. Le christianisme a été interrompu vers la fin du XVIIIe siècle, non, XIXe siècle. L'islam continue encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Donc l'islam est entré en Afrique par la violence, le Coran et le sabre. Ce qui existe en Afrique, c'est la captivité. Quand on soumet un peuple, effectivement, et ce sont seulement les guerriers qui sont reconnus dans leurs valeurs militaires qui deviennent des captifs. Certains même, on leur confie, le roi leur confie ses trésors, leur confie sa famille. On a vu Sakura, c'est l'exemple qui est connu, un captif impérial qui est devenu empereur du Mali. C'est seulement en Afrique qu'on peut voir ça. C'est la captivité qui existe. C'est le même résultat. C'est pas la même chose. C'est le même résultat. Mais non, puisque le captif, lui, il est intégré dans sa famille. C'est la raison d'ailleurs on dit Yerewolo ou pas Yerewolo. Yerewolo, pas Yerewolo sont les captifs qui ont pris le nom de leur famille d'adoption. Donc ça veut dire que le captif n'a jamais subi le sort d'un esclave. Ça n'a pas de comparaison possible. Jamais. L'esclavage, c'est l'islam qui l'a installé. Quand l'islam, quand les rois devenus musulmans, quand ils arrivaient à vaincre un peuple, le peuple choisissait. Plus les Arabes qui venaient du Moyen-Orient, on imposait aux familles vaincues soit l'islam, soit la réduction en esclavage. Et Soumaoro Kanté est connu pour avoir été un des plus grands, sinon le premier, le plus grand anti-esclavagiste au monde. C'est lui qui a commencé à mettre fin à cette tradition-là. Ensuite, les Sunnata Keita ont complété. Le djihad, c'était une guerre d'islamisation des peuples qui ne l'étaient pas. Donc, dans cette région de l'Afrique, donc jusqu'au Sahel, dans tout le Sahel, ce sont les Peuls qui ont mené le djihad pour islamiser les autres peuples de la région, les Bambara, les Soso, les Somono, etc., etc. Donc ce sont C'était les guerres de conquête et il fallait coûte que coûte apprendre à accepter l'islam comme la religion. Parce que l'islam existe au Mali, notamment dans le nord du Mali, depuis le 7e siècle. Vous avez des villes comme Tombouctou et Djenné, qui étaient des villes qui étaient extrêmement connues, qui avaient des universités, notamment à Tombouctou, au XIIIe siècle. Il y avait une des plus grandes universités de l'islam se trouvait à Tombouctou, donc au nord du Mali, dans l'empire Songhai. Donc les Maliens de cette région sont habitués à l'islam. Et il se trouve que ce sont les Sonrai, les Peuls, etc., qui étaient là, et puis les Berbères almoravides, qui avaient conquis le Mali pendant un certain temps et qui se sont installés là. Donc quand l'empire du Mali, le dernier empire du Mali, l'empire Songhai plutôt, a battu de l'aile, il y a eu d'autres empires qui se sont créés. Chez les Peuls, dans le Massina, et chez les Toucouleurs, vers la région disons, du Sénégal, etc., Caille et tout ça, avec El Hajj Omar Tall. Donc ce sont ces deux-là qui ont islamisé le Mali en menant des guerres, mais vraiment des guerres religieuses. Dans cette religion musulmane, les Noirs, parce que bon, en général, c'est les Arabes qui ont amené cette religion chez nous, en partant du Maroc, parce qu'ils avaient colonisé, les Marocains étaient venus effectivement faire la guerre, et ils se sont installés là, surtout dans la région de Tombouctou et tout ça. Mais dans cette religion, on a les Africains noirs pouvaient être des marabouts, c'est-à-dire les marabouts, c'est pas celui qui fait des gris-gris. Le marabout, c'est celui qui va enseigner l'islam, c'est celui qui est érudit, donc qui va transmettre la connaissance islamique à travers les versets, etc., etc., à travers l'écriture, etc.
Et donc, dans ce Sahara, Ouais. le Mali, le Sénégal, Ouais. y compris même le Bénin, je crois, Ouais. tous ces pays environnants ont connu la même influence. Tout à fait. Tout à fait. Parce que bon, si vous voulez, le Mali actuel, qui s'appelait Soudan français, du temps des colons, ce Mali-là, plus le Sénégal, plus un pays comme la Guinée, plus un pays comme la Haute-Volta, en fait, qui s'appelle maintenant Burkina Faso, mais plus le Niger, tout ça, ça fait partie des empires du Mali, dont le premier était l'empire du Ghana. Ensuite, il y a eu l'empire Songhai qui a été occupé un moment par les Almoravides. Et ensuite, il y a eu l'empire du Mali. Après, il y a eu l'empire Songhai qui a grandi avec Soni Alibert et Laskia Mohamed. Donc voilà, l'empire du Mali avec Sundiata Keïta. Donc tout ça, c'était les mêmes pays. Ce qui fait que quand vous regardez la géographie, même religieuse de cette région, vous verrez qu'il y a un maximum de musulmans dans ces pays-là. Le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger, ce sont des pays musulmans. Parce que c'était des pays qui appartenaient à la même entité politique. C'est le colon qui a morcelé cette partie de l'Afrique pour pouvoir mieux gérer. Donc, à un moment, on a appelé ça la balkanisation de l'Afrique. Parce que tout ça, normalement, c'était les mêmes pays. Donc, effectivement, c'était pas facile de gérer. Donc, le colon a morcelé, ils ont fait des petits pays qu'ils ont appelés, voilà quoi, Sénégal, Mali, Burkina Faso, qui s'appelait Haute-Volta, etc., etc. Mais sinon, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Dès 639 ou 640, ça n'arrivait plus à contenir dans la péninsule arabique